Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après avoir longuement parlé, mais de façon beaucoup trop courte, de la méthode ARMA, je me propose de faire une série de vidéos consacrées à la mise en place de la méthode ARMA avec du code Python. Pourquoi Python? C'est le langage informatique phare du moment, avec tout un tas de librairies et fonctions dédiées à la data science. D'ailleurs, je tiens tout de suite à m'excuser, car je ne présenterai pas les rudiments du développement. Ici, je m'adresse plutôt à des personnes ayant déjà des bases minimes en développement. Et ensuite, pourquoi ARMA? ARMA, c'est très simple, c'est pour faire le prolongement de cette vidéo, dont le lien va apparaître quelque part ici sur l'écran, et que je vous conseille de visionner avant d'attaquer cette vidéo. Mais bon, au fond, vous faites ce que vous voulez, hein, d'accord? Voilà. Donc cette vidéo sera consacrée à la première étape de la méthode ARMA. Pour rappel, voici un schéma que j'avais présenté lors de la vidéo sur la présentation de la méthode ARMA. Donc ici dans cette vidéo, je vais présenter la première partie, c'est-à-dire le rectangle où est indiqué série temporelle, qui va consister en fait en la mise en forme des données de la série temporelle afin de la représenter sur un graphique. Donc je présente ce code dans un notebook Jupyter. Pour celles et ceux qui ignorent ce que c'est, il s'agit d'une application web qui permet de créer et partager du contenu qui contient du code informatique. C'est assez pratique car pour coder, il suffit d'avoir un accès à Internet et cela évite bien des configurations à faire sur son propre ordinateur. Ce notebook contient déjà 3 cellules. Oui, ici, chaque rectangle est appelé cellule. La première cellule, il s'agit d'un commentaire du titre, histoire de savoir à quoi correspond ce code. La deuxième cellule est mon espace d'import de librairie. Ici, pour l'instant, on peut observer deux imports. L'import de la librairie matplotlib, qui permet de gérer des graphiques, et celui de la librairie pandas, qui permet de gérer des structures de données qui sont appelées les series et les data frames. Et enfin, une troisième cellule qui, elle, contient les données de la série temporelle que nous allons représenter au cours de cette vidéo par un graphique. Ok, donc ajoutons une nouvelle cellule pour afficher le contenu de la variable data vente que nous venons d'initialiser. Alors pour cela, on clique sur le plus ici. Ensuite, j'utilise la fonction print de Python qui affiche le contenu d'une variable. Et ensuite, j'ai plus qu'à exécuter cette instruction. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois la liste. La liste du bas correspond bien à la liste du haut. Donc la liste du haut, donc la variable data vente est une liste en fait, car les valeurs qui sont dedans sont délimitées par des crochets, comme on peut voir ici et ici. Ok, donc ça marche. Maintenant, étape suivante, afficher le graphique de cette variable. Pour afficher le graphique de ce code, de cette variable, la librairie matplotlib va nous permettre de faire ça très facilement. Donc, de nouveau, j'ajoute une cellule, un petit commentaire, la représentation graphique par exemple. Hop, voilà. Et ensuite, comment ça se passe? Donc, j'utilise PLT qui est ici l'alias que j'ai défini de l'import de la librairie matplotlib. Plot, afin de créer un objet de type plot. Je dis qu'à cet objet, j'associe la variable datavente. Voilà. Et ensuite, plt.show. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe si j'exécute ça? Et bien voilà, on obtient un graphique. Alors, que voit-on sur ce graphique? Eh bien, en fait, il semble y avoir un motif de répétition, ici, ici et ici, mais il est un petit peu difficile comme ça de parler de saisonnalité ou d'observer des caractéristiques particulières. Alors, comment lire ce graphique d'abord? Excusez-moi. Sur l'axe des ordonnées, on observe la quantité de ventes sans unité particulière indiquée, sans description. Et sur l'axe des abscisses, des nombres qui représentent, et bien en fait, comme ça, on ne sait même pas ce qu'ils représentent. Voilà. Donc ce que je propose, c'est de customiser un petit peu ce graphique afin qu'il soit bien plus lisible.
Pour décrire l'axe des abscisses, on va utiliser une fonction très pratique de la librairie Pandas, la fonction dataRange. Cette fonction permet de générer un objet Pandas qui sera constitué de dates, et cela très facilement. Regardez. Donc, tout d'abord, hop, je rajoute une cellule. Ensuite, je vais définir un vecteur, donc par exemple, une variable qui s'appelle vdate. Donc là, l'alias de la librairie Pandas que j'ai défini, dataRange, comme je voulais l'indiquer. Ensuite, on indique la date de départ des dates qu'on veut donner. Hop. Donc là, 1er janvier 2018. Et ensuite, on indique le paramètre période qui lui va correspondre en fait au nombre de dates que l'on veut générer. Donc on va considérer ici que dans la liste data vente, chaque valeur correspond au nombre d'articles vendus. Donc en fait, il nous faut autant de périodes que de nombre d'articles vendus. Donc pour ça, c'est assez simple. On utilise la fonction len. Donc len va nous donner la longueur, donc le nombre d'éléments contenus dans la liste data vente. Et une fois qu'on exécute ça, eh bien ça mouline un peu et tout se passe bien parce qu'en fait tout ceci ne retourne rien. Par contre, ce que je peux faire, c'est que je peux demander à faire un print de date pour être sûr que tout ceci a été généré. Et donc, qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'une VDate contient plusieurs valeurs et que ces valeurs sont des dates. Donc 2018 01 01, 2018 01 02, 2018 01 03. Alors veuillez prêter ici attention au format des dates. Ici, le format des dates est 2018 année, 01 mois et 01 jour. Donc ici, ça représente le 1er janvier 2018. Ici, le 2 janvier 2018 et ici, le 3 janvier 2018. Ce qui signifie que si on utilise ces dates sur le graphique, ce que l'on va représenter, ce seront des quantités de ventes ici présentes, vendues par jour. Alors, c'est bien, on peut utiliser tout ça, ça nous arrange, ça ne nous dérange pas. Par contre, moi je préférerais indiquer des quantités d'articles vendus par mois. Et pour cela, vous allez voir, c'est très très rapide à faire. Il suffit de modifier le paramètre frec, qui par défaut est à D, comme daily, comme on le voit ici, en mensuel, donc avec M. Et quand on exécute tout ça, hop, tout de suite, le format des dates a changé. Enfin non, le format elle-même, mais les valeurs des dates ont changé. Donc ici, on est au 31 janvier 2018. Ici, on est au 28 février 2018. Ici, au 31 mars 2018. Et ainsi de suite jusqu'au 31 décembre 2020. Voilà. Donc, moi, je préfère afficher comme ça. Après, évidemment, 31 décembre 2020, c'est pas très logique puisque nous ne sommes pas encore au moment où je tourne cette vidéo. Mais voilà, en tout cas, c'est une façon, on va dire, plutôt facile d'introduire le paramètre frec de la fonction dataRange. Donc maintenant, comment fait-on pour mettre tout ça dans le graphique? Donc en fait, comme on l'a vu un peu plus haut, ici, la fonction plot doit être appelée par un objet, doit avoir en variable un objet unidimensionnel, comme une liste. En fait, voilà, la liste est sur une dimension. Mais on aimerait que, et donc oui, donc la liste est sur une dimension, mais comme vous pouvez voir, les valeurs indiquées ici ne font pas partie de la liste. Alors en fait, si de 0 à 35, ce sont des valeurs, on va dire, intrinsèques à la liste, le 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 35 correspond au numéro de la valeur dans la liste. Ce qui signifie en fait qu'une liste a un index donc, qui permet de numéroter les cases dans lesquelles les valeurs sont. Et donc, ce qu'on se propose de faire ici, c'est de modifier cette façon de nommer les cases où sont les valeurs afin que ce soit pris en charge automatiquement par la fonction plot. Voilà, donc
Dans une liste, on ne peut pas le faire. Par contre, on peut le faire dans l'objet series. L'objet series que nous pouvons manipuler grâce à la librairie Panda. Donc, ajoutons une cellule, définissons cet objet series. Donc, on va l'appeler, je sais pas, data vente date. Voilà. Non, data vente label. Oui, labellisé. Voilà, ça fait style. Donc ici, l'alias de la librairie Pandas. Ensuite, j'indique que je vais définir un objet de type series. Donc cet objet, en fait, qu'est-ce que ça va être? Ça va être les dates de vente. Donc data vente. Et des dates. Hop, et là, je définis tout ça. Aucun retour, donc c'est que c'est a priori bon. Et ce que je propose maintenant, c'est de redéfinir mon graphique. Donc, on va définir un graphique qui s'appelle graph vente mensuelle. On va lui indiquer l'objet qu'on a défini un peu plus haut, donc data vente labeled. On dit que c'est ça qu'on veut afficher dans le graphique. Ensuite, on va définir un peu de légende dans le graphique. Donc, je vais y arriver, excusez-moi. Graph vente point non, graph vente mensuelle point cette x label. Donc là, cela signifie que l'on va définir l'axe des x, donc l'axe des abscisses. Donc je dis que je veux qu'il s'appelle moi. Hop. Ensuite, graph vente mensuelle .set y label. Donc là, je vais définir l'axe des ordonnées. Vente en millions d'articles. Oui, voilà, soyons un petit peu modestes. Ici, un défaut parce qu'il faut que je mette des guillemets. Donc tous les côtés, si j'utilise des quotes, donc on va dire des guillemets simples à l'intérieur. Et ensuite, plt.show afin de montrer tout ça. Et là, tada! Donc on a ici des légendes un peu plus claires. Et on voit ensuite les mois qui sont indiqués de façon un peu plus claire. Donc là, maintenant, on sait qu'il s'agit de millions de ventes d'articles par mois, de façon très simple, très claire, sans avoir besoin d'aller plus loin. Donc voilà, c'était rapidement la première partie de la méthode ARMA que j'ai présentée. Donc en fait, il ne s'agit pas réellement de la méthode ARMA, mais surtout du code Python qui est consacré à cette première partie. Nous verrons dans une autre vidéo comment implémenter les autres parties de la méthode ARMA en Python. En attendant, je vous remercie et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire.